La parole est à Monsieur Alain Suguenot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la Commission européenne nous a prédit une croissance de 1,1% pour 2015, c'est-à-dire un petit peu plus de 0,10% de mieux que prévu. Par les temps qui courent, vous semblez vous en satisfaire, mais la réalité est tout autre et n'est pas à l'embellie. La Commission précise d'ailleurs que l'Allemagne fera beaucoup mieux avec 1,9%, le Royaume-Uni avec 2,6% et la moyenne des pays de la zone euro avec 1,5%. Nous sommes donc encore les derniers de la classe. Pire, les prévisions de l'UE révèlent que nos investissements vont encore baisser de 0,6% cette année, quand ils progressent de 2,6% en moyenne pour les pays de l'Union. Le solde de la balance courante sera dans le rouge également à hauteur de 0,9%, donc nous sommes bien sûr tous encore inquiets. Monsieur le Premier ministre, c'est aujourd'hui l'anniversaire des 3 ans de François Hollande à l'Élysée. Les 3 ans de l'anniversaire du mois président, je réduirai le chômage. Les 3 ans de l'anniversaire de la promesse du redressement des comptes. Si tous les autres pays vont mieux que le nôtre, c'est parce que vous avez réussi l'exploit d'asphyxier l'économie et le pouvoir d'achat des ménages par une augmentation massive des impôts et, hélas, la multiplication des contraintes. Pourtant, la situation, vous le dites vous-même, ne peut pas être plus favorable. Taux d'intérêt bas, prix du pétrole qui a baissé de moitié, planche à billets de la BCE qui fonctionne à tout va. Malgré cela, en France, la croissance est 2 fois plus faible qu'ailleurs et nous continuons mois après mois à créer du chômage. Monsieur le Premier ministre, l'un des vôtres a dit récemment que si les courbes ne se transformaient pas en courbatures, le ciel vous serait promis en 2017. Je crains que ce ne soit le purgatoire pour les Françaises et les Français. Vous le savez, Bruxelles voudrait des réformes, notamment sur l'UNEDIC, et une véritable ardeur dans la réforme du marché du travail. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin engager les mesures nécessaires et ne plus nous bercer d'illusions ? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je pense que nous pouvons convenir ensemble, sans polémique et sans hausser le ton, que la France n'était pas véritablement en très bon état en mai 2012, il y a 3 ans. Sans ôter le ton, sans avoir à crier. Allez, s'il vous plaît. Chacun peut constater, et d'ailleurs les Français l'ont constaté et en ont tiré les conclusions en changeant de majorité, que la France avait une croissance égale à 0. Que la France n'avait pas retrouvé, loin de là, le niveau de richesse qui était la sienne avant 2007. Tout le monde sait très bien que le chômage avait explosé. Tout le monde sait très bien que le niveau du déficit était très élevé. Je le rappelle, non pas pour provoquer les cris qui ne servent à rien dans le débat public, mais juste pour que nous puissions convenir ensemble, comme le savent les Français, que nous sommes partis d'une France en mauvais état. Et c'est à partir de cette France en mauvais état que nous avons mené des politiques d'abord de redressement de notre économie. Mais l'économie ne se redresse pas en un jour. Lorsqu'une industrie est en aussi mauvais état, lorsque le tissu économique a autant été abîmé, lorsque la société elle-même est si profondément meurtrie, il faut du temps pour que les politiques portent leurs fruits. Monsieur le député, vous pourriez aussi convenir avec nous. Vous pourriez convenir avec nous en regardant très simplement les chiffres, que la croissance aujourd'hui est plus forte que chacune des années précédentes, que la croissance aujourd'hui que nous prévoyons de 1% est regardée par tous comme étant un plancher et que nous voulons nous appuyer sur ce plancher pour avoir plus de croissance encore. Vous pourriez regarder le chiffre de ce matin. L'investissement des entreprises en France est en train de reprendre. Et derrière l'investissement, il y a la création d'emplois. Oui, la France se redresse. Elle se redresse dans la difficulté. Elle se redresse en partant de loin, mais elle se redresse et les fruits sont là. Merci. Allez.